Bonsoir tout le monde, c'est Jake. Aujourd'hui, on va réac à une vidéo de Foufa. GameX13 et Momo dévoilent enfin la vérité. C'est parti, let's go! Momo, le frère de GameX13, vient de sortir une vidéo sur sa chaîne principale avec GameX13 justement où ils vont enterrer la hache de guerre. Vous le savez très bien, on en a parlé sur ma chaîne YouTube. Ces deux youtubeurs se sont énormément clashés sur TikTok cet été. Ça a fait un énorme drama. Sauf que enfin, on a le fin mot de cette histoire et on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Objectif 5000 likes pour cette vidéo et n'oublie pas de booster celle-ci. Bien, que s'est-il encore passé? On a Momo qui vient de sortir une vidéo qui a fait 62 000 vues en un jour, l'heure de la vérité, on vous dit tout sur GameX13. Et à ce qui paraît, dedans, il va y avoir énormément de révélations sur les deux frères. Moi, je m'appelle Mohamed. J'ai commencé les vidéos à 11 ans. Aujourd'hui, j'en ai 22. Donc avant d'aller plus loin, je Voilà, vidéo à 11 ans, à peu près le même âge que Squeezie, je pense. À peu près pareil. vais te raconter mon histoire, la vraie. Aujourd'hui, on va tout révéler. Tout ce que j'ai traversé, loin des caméras, loin Ça des... va être intéressant parce que du coup, à côté du drama entre Momo et GameX13, on va pouvoir aussi savoir ce qui s'est réellement passé avec la peine de prison de Momo. Je pense que beaucoup de personnes le savent. Momo était en prison en Espagne à cause de bagarres, il me semble. J'ai pas envie de trop de m'avancer là-dessus, mais vous allez voir. réseaux sociaux et loin de ma famille. J'étais en prison et là-bas, c'était pas du tout la fête. Faut savoir que dans la vie, on est tous responsables de nos actes. Et quand on fait des erreurs, il faut savoir assumer. Je me suis retrouvé seul, sans argent, sans soutien. Et là, je pense que c'est le moment où j'ai compris la vie. Ok. En vrai, frérot, t'as vu, ça fait longtemps qu'on tourne autour du sujet. Toutes ces embrouilles, ça nous a grave éloigné, tu vois. Quoi, comment ça, là, je vois dans le chat, il a séquestré un bouc, ce fou. Momo, il a séquestré quelqu'un. Attendez, moi, je suis même pas au courant de tout ça. On va voir la suite de la vidéo, mais si c'est ça, c'est choquant. C'est plus Game Stress, genre quand au début, genre où je kiffais faire du contenu avec toi. Et en vrai, je voyais pas le. En vrai de vrai, GameX13, il y a beaucoup de personnes qui détestent maintenant ce qui est devenu. Mais à l'époque, le duo Momo GameX13, c'était quand même quelque chose. Je sais pas s'il y en a qui ont connu ça, mais c'était quand même quelque chose. Moi, j'avais bien aimé. Moi, ça me faisait vraiment rire. C'est vraiment le prime. Nulle part, tu vois. Du coup, c'est pour ça, en vrai, aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo-là. C'est pour qu'on tourne une page, tu vois, et que je puisse te dire tout ce que, en vrai, je ressens au plus profond de moi. Ce que je peux te dire, moi, c'est qu'on a traversé beaucoup de trucs que la plupart des frères ne traversent pas. La notoriété, la méchanceté des gens, les commentaires. Et j'ai dû beaucoup prendre sur moi. Déjà là, ce que je vois, c'est que j'ai l'impression que c'est quand même assez scénarisé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas naturel. Je sais pas comment dire ça. J'ai l'impression Ouais, c'est vrai, on dirait qu'il lit un texte. que c'est beaucoup scénarisé en fait. Déjà, juste dans un premier temps. Mais je pense que va y avoir des choses qu'ils vont dire avec leur cœur directement. Mais à la base des bases, c'est scénarisé. Après, on est qu'à une minute de vidéo, mais Aussi, et te protéger un peu sur Internet. Moi, ce qui m'énerve, en vrai de vrai, avec tout le respect que j'ai pour toi, mon frère, c'est que on était trop jeunes, tu vois, pour avoir des gens, autant de gens. Et même toi, t'étais jeune, tu vois. T'avais pas non plus 40 ans quand t'as commencé les vidéos. T'as commencé à quel âge? 21 ans, 22 ans? T'as commencé jeune comme moi. 19. Moi, j'ai commencé à quel âge? J'avais 13 ans, tu vois. Et il y a plein de trucs qui m'énervent, en fait, qu'on s'est pas rendu compte quand on était jeune. Des choses, en fait, que j'ai l'impression qui a manqué. Des choses qui ont manqué entre nous, tu vois. Genre, moi, je demandais pas, genre, la lune, je te disais pas, frérot, je veux que tu me payes, ou frérot, je veux que tu me mettes bien, ou je sais pas quoi. En gros, je demandais un truc simple, tu vois, genre, entre moi et toi, un truc qui, je pense, t'aurais pu faire si t'aurais vu les choses autrement, je pense, personnellement, c'était de m'accorder un peu plus de temps, tu vois, un peu plus de temps, je te parle de temps, hors vidéo. C'est pas méchant ce que je te dis, frérot, voilà, je t'aime de tout mon cœur, t'es mon frère, ça c'est terrible là quand même. Ça c'est terrible. Momo il est méconnaissable. C'est vrai que entre le Momo de l'époque et le Momo de maintenant, c'est un changement total. Mais c'est vrai que ça là, ce qu'il dit, c'est quand même terrible de se dire que ça peut énormément impacter la jeunesse de quelqu'un. Se dire que t'es présent énormément avec ton frère, tu fais des activités, mais c'est que quand la caméra elle est allumée et que derrière, sans la caméra allumée, il accorde pas énormément de temps à son petit frère. Et c'est sûr que t'as beau lui acheter toutes les motos, toutes les plays que tu veux et tout ce que tu veux, passer du temps avec quelqu'un, ça ne se remplace pas par ça en fait. mon frère, je meurs pour toi, tu sais très bien, mais
Je vais du coup te répondre à ça. Déjà, pour commencer, il y a des choses dont tu t'es pas rendu compte sur Internet parce que je t'ai toujours très, très, très couvé, beaucoup protégé. La méchanceté des gens, les mauvais commentaires, tous les trucs négatifs, je t'ai toujours protégé sans que tu te rendes compte. Parce que le but de quelqu'un qui protège quelqu'un d'autre, c'est que tu le protèges et des fois la personne, elle le voit pas. Tu vois, c'est protégé même dans l'ombre. D'accord? Ok, Mais- je suis avec toi. Attends, par rapport à ça, je suis avec toi. Je suis avec toi, d'accord. Mais on ne parle pas de méchanceté. Là, on parle juste tout simplement d'affection, d'amour, tu vois, de caresse. C'est ça que je veux te dire. Déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu peux pas demander à quelqu'un une chose qu'il n'a pas eu. Je suis pas le frère super câlin, super bisou. Mais une chose qu'il faut que tu comprennes aussi, c'est que toi et moi, on n'a jamais eu les mêmes centres d'intérêt. Voilà pourquoi tu ne venais pas avec moi. Tous les jours, j'allais faire du foot, tu n'as jamais aimé le foot. Tous les jours, j'allais au cinéma, tu n'aimais pas le cinéma. Quand je disais viens on va au bowling, tu n'aimais pas le bowling. T'étais En fait, ce qui va être triste dans cette vidéo, c'est qu'en fait, ils vont apprendre à se connaître des années plus tard, tu vois. Là, GameX13, il a plus de 30 piges, Momo, il a plus de 20 ans, et ils viennent seulement de se connaître et de savoir leur centre d'intérêt, tu vois. C'est ouf. Et ça, c'est des discussions, malheureusement, qu'il faut avoir, tu vois, plus tôt, et ça évite ce genre d'embrouille. quelqu'un C'est vrai que c'est assez fou qu'ils se connaissent pas alors qu'ils étaient frères, enfin qu'ils sont frères. C'est une dinguerie. qui aimait beaucoup jouer à la PlayStation avec ses amis. Et je pense que cette partie-là, tu l'oublies aussi. Alors d'aujourd'hui, t'as grandi, t'as oublié un peu tous ces trucs-là. On est des frères, certes, mais on n'a pas eu les mêmes centres d'intérêt. Tu Ok, comprends je suis d'accord avec toi que ça, c'est pas un problème. Mais tu es d'accord avec moi que l'affection, ça n'a rien à voir avec faire une activité. Tu es d'accord avec moi? Mais moi-même, Si, je ça n'ai joue, pas en vrai. eu beaucoup Ça joue en vrai. En fait, juste passer du temps avec quelqu'un, ça joue sur l'affection. Ça joue énormément sur l'affection. Tu vas apprécier quelqu'un, tu vas, je sais pas, jouer, même si c'est à la PlayStation, à cette époque, MX13, il jouait énormément à Call of Duty. Tu joues à Call of Duty avec ton frère, c'est de l'affection, tu vois. Ça fait kiffer. d'infections. Tu vas pas faire des bisous, des câlins tout le temps. On a une mère qui nous aime. Mais tu sais, souvent, dans les familles rebeux, hein, le père ou la mère, il pourrait mourir pour toi. Il pourrait se déchirer la peau pour te donner à manger. Mais dans les familles rebeux, le je t'aime, il est quasi rare. C'est vrai. Les câlins, les bisous, les je t'aime, c'est très rare dans les familles. Est-ce que vous avez une liaison je t'aime avec vos parents? Est-ce que vous dites je t'aime à vos parents, à vos frères et sœurs? Mère, mais pas mon père rebeu. Ma mère, oui, mon père, c'est bizarre, sœur, oui. C'est assez bizarre. Vous voyez? Les rebeux, on va pas se mentir. C'est très très rare. Il y en a, hein. Mais c'est très rare. Silence dans la salle. Oula. Merci pour votre intervention, monsieur GameX13. Momo, pourquoi tu dis que tu as touché zéro rémunération alors que Ah. tu participais aux vidéos? Ça, c'est intéressant. On l'avait vu lors des vidéos que vous avez fait cet été. Momo avait accusé GameX13 de ne pas avoir reçu d'argent de la part de GameX13 alors qu'il était souvent sur ses vidéos. Bah, en fait, c'était le centre d'intérêt de la chaîne de GameX13 au bout d'un moment. Et ça va être ultra intéressant. Ça va être... Ouh, là... Eh bien parce que c'est la vérité, ok? Moi, je vais te parler français, Abdel. J'ai toujours aimé faire des vidéos par pur plaisir, ok? Pour moi, c'était juste, en fait, du divertissement. Mais je voyais pas l'argent dans ça, tu vois? Et même toi, en gros, tu m'as toujours montré qu'il y avait de l'argent dans ça, mais en montrant, en gros, comment on rigolait, tu vois, en créant du contenu, mais sans forcément avoir de rémunération. Si je faisais ça, c'était par pur plaisir, ok? Et je regrette pas au jour d'aujourd'hui de ne pas avoir touché de rémunération. Mais si aujourd'hui je te demande entre quatre yeux, Abdel, pourquoi tu ne m'as jamais créé de rémunération? C'est français, tu vois, c'est normal que je peux te poser ce genre de questions-là. Et toi, c'est normal que tu me répondes. Parce que tu es d'accord avec moi que ça peut me frustrer, tu vois, ça peut me frustrer. Pas me frustrer dans le sens où j'ai passé une enfance de fou, ok? J'ai kiffé toute mon enfance. Tu m'as gâté, j'ai jamais manqué de rien, ok? Tu m'as donné de l'amour à ta façon. Tu vois, en fait, si Momo avait un minimum de recul, il se rendrait compte qu'il a répondu lui-même, en fait, à ces accusations. Ouais, tu m'as jamais rémunéré, alors que derrière, il lui dit que tu m'as extrêmement gâté. C'est juste tout simplement répondre à ces accusations. Tu peux pas forcément tout le temps être payé en argent, tu vois. T'as différentes façons d'être payé, en nature, etc. Et là, en l'occurrence, c'est
c'est en nature. GameX13 lui offrait tout ce qu'il voulait, il était sous son toit, il avait une sacrée enfance, pouvait faire des vidéos avec son frère, il voulait un jeu ou un skin dans un jeu, il demandait à son frère et dégainait la carte. Tu vois, ces petits trucs, mais elle est là la rémunération, tu vois, elle est vraiment là. Tu m'as acheté des cadeaux, j'ai jamais loupé un anniversaire avec toi, je te dis la vérité. Et alors qu'avec maman, j'ai jamais fêté mon anniversaire, t'as capté. Et ça, tu vois, je te dis, c'est la vérité. Mais par rapport à la rémunération, ben, monsieur le juge, c'est pour ça que j'ai dit ça. Grâce à M. GameX13. Merci. Du coup, déjà, il faut que tu saches plusieurs choses. Parce que malheureusement, souvent, on a nos versions, mais on comprend pas les choses dans l'intégralité. Moi, la première chose qui a fait quand j'ai commencé à buzzer et qu'on habitait au centre-ville de Grenoble, peut-être que tu oublies encore cette chose-là, mais la première chose que j'ai faite quand on a commencé à buzzer, et donc quand j'ai commencé vraiment à générer des rémunérations, quand on a déménagé de chez grand-mère, parce que tu te rappelles qu'au début, je faisais des vidéos tout seul, quand on a déménagé chez grand-mère et que quand on a commencé vraiment à gagner de l'argent, la première chose que j'ai faite, c'est de créer une chaîne. À ce moment-là, j'avais fait ta chaîne parce que j'étais en pleine période de buzz. Et je Mais me suis t'es dit, d'accord avec moi Attends, mais t'es d'accord avec moi Mais t'es d'accord avec moi que créer une chaîne, c'est pas créer un compte bancaire. Mais tu vois Monsieur, mais- s'il vous plaît. s'il Ok, te plaît, je me tais. s'il te plaît, je venais de créer ta chaîne depuis Il est quand même assez agressif, hein. Il est quand même assez agressif, Momo, hein. C'est triste en vrai. 48 heures. T'avais eu 200 000 abonnés, ta première vidéo avait fait 2 millions de vues déjà. C'est vrai Je voulais- Mais attends, par rapport à ça, c'est vrai, ok. Tu m'as créé une chaîne YouTube. Ok, vas-y, je me tais. Non, j'arrête de parler. Laissez parler, s'il vous plaît. Tu m'as parlé. Oui, c'est bon, j'arrête de parler. Ok. Il faut que tu saches un truc. À la période où on venait d'emménager, donc tout au début, quand j'ai créé ta chaîne, je ne générais pas encore des masses. C'est justement à partir de là, quand j'ai commencé à exploser, d'accord, que j'ai commencé à te créer ta chaîne. Dès le départ du buzz. La chaîne dont tu as perdu les accès. Parce que j'ai voulu que tu crées aussi ta propre rémunération. Ma chaîne, donc GameX13, ça nous permettait de vivre, ça nous permettait de manger, ça nous permettait de manquer de rien, et ça permettait surtout à toute la famille de ne manquer de rien. Parce qu'il faut dire GameX13 c'est quoi. Et un autre youtubeur en a bien parlé, que tu connais, The Kerry, comme il a dit. GameX13 est le pommier de sa famille, et chacun vient se servir une pomme. Et il a été dans notre quotidien, et il a vu comment ça Je se peux te passe. répondre, s'il te plaît Moi, je vais te répondre aussi par rapport à ce que tu viens de me dire. C'est exactement. Mais surtout que, tu vois, en vrai, GameX13, il n'y a même pas besoin de partir aussi loin, hein. Juste le fait d'offrir tout ce que son frère veut, tu vois, c'est une forme de rémunération. C'est une forme de rémunération. Et Momo se rend pas compte. Mais quand t'as une chaîne de la taille de GameX13 qui commence à exploser, à faire des millions de vues à chaque vidéo, et que derrière, il lance la carrière de son propre frère, c'est la meilleure des rémunérations. C'est la meilleure des rémunérations. T'as le mec qui est en train de buzzer. Toi, tu te crées une chaîne derrière, vous créez des petits concepts avec ton frère, etc. Même si à ce moment-là, t'as 13-14 ans, juste tu kiffes avec ton frère, il va te trouver des idées et toi, tu génères aussi ton propre argent, tu vois. Si là, actuellement, t'as énormément d'influenceurs, genre, je vais prendre le cas de BLZ, je pense que tout le monde connaît BLZ dans le chat. C'est un youtubeur critique, je crois qu'il a 13-14 ans. Il fait son argent tout seul, il est pas con. Dire qu'à 13-14 ans, t'es pas mature ou t'as pas les yeux en face des trous pour créer du bon contenu, c'est faux. À l'heure actuelle, tout le monde fait du contenu de 10 ans jusqu'à 80 ans, tu vois. Donc moi, je trouve que c'est quand même un peu dépassé de la part de Momo de pointer du doigt ça à son frère. Pour ça que je ne regrette pas de n'avoir rien touché. Parce que moi, je sais qu'avec cette rémunération-là, t'as aidé maman, t'as acheté des affaires scolaires à Noraël, ma petite sœur, à Inès, ma grande sœur. Moi, je sais qu'à grand-mère, tu lui as payé tout ce qu'il fallait, ok, et que la famille, elle a jamais manqué de rien. Mais, en gros, moi, au milieu de tout ça, tu vois, et ben, je me sens quand en mode, on a oublié personne, mais on a oublié Momo, tu vois. Et ça me fait de la peine, frère, ça me casse la tête, ça me fait de la peine pour de vrai. En mode, genre, c'est moi et tout, c'est GameX13, tu vois. C'est. Ça ressemble quand même à un discours de pourri gâté, hein. Je suis désolé, genre, j'ai pas connu leur vie privée ou quoi, mais de ce que je voyais à l'époque des vidéos, désolé, mais mais Momo, mais il manquait de rien, il manquait de rien. Il avait la dernière play, il voulait une moto, je me rappelle, il lui a offert une moto. Tu vis sous le toit de ton frère, tu es même pas chez tes parents, t'es chez ton frère, donc je pense qu'il y a beaucoup plus de liberté. Différent, tu vois. Moi et toi, pour de vrai. C'est nous deux, tu vois. Et je suis fier de dire ça aujourd'hui. Donc voilà, c'est quoi, finalement, moi, je t'en veux même pas par rapport à la rémunération. Je m'en fous. Parce que je sais que
t'as vraiment eu du poids sur ton dos, d'accord? Et maintenant que je grandis, je me rends compte de ça. Mais seulement maintenant, ok? Ça veut dire qu'avant, j'étais encore dans ma matrix où je disais, frère, c'est un gros bâtard, tu vois? Le mec qui truc, tu vois? En fait, je pensais que négatif de la chose, tu vois? Mais maintenant, tout simplement, avec du recul, eh ben, je me rends compte que je regrette pas. Pour répondre à votre question, monsieur le juge. Tu sais ce que je pense? Je pense que malgré tout, personnellement, tu te victimises un peu trop. Parce que putain, y a il est des cash. gens qui auraient juste voulu manger correctement ou juste avoir les jeux vidéo ou les vélos qu'ils voulaient. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah ouais. Je pars dans un truc où l'ancien petit Momo, s'il t'entendait parler comme ça, frérot. mais laisse-moi parler. Ça veut dire que toi, Les gars, ça hein. veut dire que toi, donc Je vous parle premier degré. Mais c'est vrai qu'il a raison, hein, mais je vous parle premier degré. Je suis à la place de Momo. Je vis sa vie. Je suis chez mon frère. Il est en train de percer sur les réseaux. Je peux percer sur les réseaux. Il m'achète tout ce que je veux. Mais la meilleure enfance de toute ma vie. La meilleure enfance de toute ma vie. Ça veut dire, laisse-moi finir. Bon, pour être plus précis et pour partir sur un autre truc rapidement, faut pas que tu oublies qu'on a commencé par passion et qu'on faisait ça parce qu'on l'aimait et qu'on aimait partager des moments entre frères et qu'on aimait jouer à des jeux vidéo. On n'avait pas commencé ça de base pour l'argent, pour la fame à l'époque. faut pas tout remettre pour sur les trucs ça. comme ça. Abdel, faut pas Non, tout mais remettre sur ça, frérot. juste, Momo, ce que je te dis, Juste, c'est faut pas tout. te victimise pas. Fais tout ce qu'il faut dans ta vie. D'accord. T'es en train de parler comme si je roulais en Lamborghini ou Je ne me victimise pas, ne minimise pas les choses. C'est ça que je veux dire aussi. Momo, t'es en train de parler de rémunération. Toute ma vie, ma rémunération, ça a été toi et ma famille toute ma vie. T'as manqué de quelque chose? Non. T'as mangé? Non. Tu voulais un vélo, tu l'as eu? Oui. Bref. Tu voulais une crosse, tu l'as eu? Oui. Ok. Momo, est-ce que vous pensez que... Tu sais, en fait, t'as d'un côté, en fait, c'est une discussion de pourri gâté et des personnes qui... Putain, il a endossé beaucoup trop de choses. Il a aidé toute sa mif et t'as encore le petit frère qui vient des années après lui taper sur les doigts. Tu vois, c'est terrible. C'est vrai qu'il est plutôt ingrat, Momo, hein. Parce que GameX13, il a tout fait pour lui et sa famille, quoi. C'est vrai que... Je me demande bien quelle vie il aurait eu si GameX13, il avait pas fait tout ça, Momo. Ouais, il s'en rend pas compte. Peut-être qu'à la suite de la vidéo, il va finir par comprendre, peut-être. X13 vous a fermé des portes avec ses bad buzz. Honnêtement, j'ai parlé français, frérot, et ça, je te l'ai jamais dit ni à toi, ni à personne. Enfin, c'est que les gens qui sont concernés qui le savent, d'accord? J'ai eu des opportunités dans ma vie, ok? On m'a proposé des gros cachets en agence, ce que tu veux, ok, quand je suis sorti de prison. Et tu sais, on m'a dit quoi en français? On m'a regardé dans les yeux, on m'a dit, Momo, t'es un super profil, ok? Mais par rapport à ton grand frère, GameX13 et les bad buzz qu'il a eu, eh ben, on peut pas te signer. Et ça, oula que c'est vrai, d'accord? Je te jure, je te promets que je te mens pas et j'arrange tout. C'est terrible quand même. C'est terrible de dire ça. Accuser, pointer du doigt son frère parce qu'il a eu des bad buzz, parce que ça te gâche des opportunités. Alors que ton frère était la première opportunité de ta vie pour les réseaux. Pas un petit peu. Ok. C'est passé comme ça. Ah, mais j'ai pas. Donc, ok, je peux comprendre. Tu veux me rabaisser? Pas de problème. Je vais te poser une question. C'est quand même bad buzz. Mais tes bad buzz, en gros, c'est pas une question de bad buzz, c'est pas bad buzz. Les gens, excuse-moi. Non, bad buzz de GameX13. Laisse-moi finir. Bad buzz de GameX13. Tahan Farhan, dit mariage. Mariage? C'est déjà vrai, mon fils. Ton bad buzz. C'est qui qui a fini en prison? C'est toi ou c'est moi? D'accord, mais ça, par rapport à ça, C'est ça n'a rien à qui qui a voir. fini en prison? C'est toi ou c'est moi? C'est qui Et qui là, a séquestré quelqu'un en Faut pas Espagne? tout mélanger, ben non. C'est qui qui a séquestré quelqu'un en Espagne? Faut pas tout mélanger, ça faut pas tout mélanger. Tu parles de bad buzz, Par rapport. C'est vrai que c'est culotté de sa part, hein. C'est vrai que c'est très très culotté de sa part. GameX13, en vrai de vrai, si on parle de drama, de gros drama, c'est le fait qu'il ait vendu une voiture par rapport... je sais plus c'était quoi, il avait fait gagner une voiture, mais il fallait payer un truc, et ça a déplu à énormément de personnes. Bon, quand tu regardes actuellement, il y a beaucoup d'influenceurs voitures qui font la même chose. Il avait eu un drama par rapport à ses 10 mariages. Il a eu un drama parce qu'il s'était tapé aussi, tu vois. Mais c'est des petits trucs mineurs qui, actuellement, les gens, ils en parlent. C'est pas... ça repousse pas les gens, tu vois. Genre, ça fait rire. C'est plus ça fait rire qu'autre chose. Alors que derrière, t'as quand même Momo qui a séquestré quelqu'un, qui l'a ramené et il a terminé en prison, tu vois. C'est pas rien. Là, ça, en termes de drama, en termes de comparaison, c'est terrible. C'est qui a fini en prison? C'est pas moi. Ok, je me laissais pas. J'avoue, c'est une dinguerie quand même. Il fait de la prison quand même. Il n'y a pas pire bad buzz que ça. Là, c'est trop en fait. C'est beaucoup trop. Allez, tu peux finir ou pas? Moi, je vais t'expliquer. T'as une image sur Internet. Enfin, on a une image de GameX13, c'est moi aussi. On a une image de base sur Internet, d'accord? Elle est pas bonne. Pourquoi? Parce qu'on fait du contenu facile. On a vu, moi, GameX13, nous, comme The Kerry, les gens qui créent du contenu facile. Des vidéos sans forcément beaucoup de montage. C'est pas Y a du pas bad buzz. Tu peux me laisser finir? C'est pas du bad buzz, d'accord? Mais on n'est pas
vus comme des vrais créateurs de contenu. On nous rabaisse souvent, et tu le sais très bien, frérot. On a eu des portes qui sont fermées par rapport à ça, c'est tout, d'accord? Moi, je te pose une question maintenant, ok? Cette remise en question, je l'ai eu encore il y a pas longtemps, mais c'est vrai que quand t'as pas la maturité et le recul, tu vas vite juger ton contenu comme quelque chose de pas pertinent ou quelque chose de pas travaillé et tout. Moi, c'est quelque chose que j'ai eu quand je faisais des dramas et tout. Je disais, ouais, c'est du contenu simple. J'ai pas cette, légitimité en tant que youtubeur, tu vois. Je me sens pas créateur de contenu. Le souci maintenant, c'est que quand tu regardes l'ensemble, prends du recul, tu te dis que t'as quand même des gens qui sont abonnés à toi, que t'as un nom, que t'es pas personne. Et donc, du coup, tu es forcément un créateur de contenu. Et ça, c'est un truc qui va devoir travailler, Momo. Je pense que là, actuellement, à l'heure actuelle où on parle, il a encore buté là-dessus. Oui, si tu veux être créateur de contenu, tu es obligé de faire un montage de fou, alors que t'as pas besoin de ça. T'as vraiment pas besoin de ça. Si tu veux lancer ta caméra, dire yo tout le monde, tu bafouilles 10 milliards de fois dans ta vidéo et tu publies ça, il y a des gens qui aiment ça, bah, les gens ils aiment ça et puis basta. Je vais te poser une question maintenant, ok? Et tu me réponds honnêtement. C'est vrai que Momo, il lui reproche vraiment trop de choses, quoi. Du montage et autres, mais il a peut-être pas envie de passer du temps à ça. C'est quand même compliqué, quoi. Tu peux voir à une personne, ok, qui est aimée ou pas aimée de la communauté par rapport à ses ratios nombre d'abonnés vus, ok? Non. Toi, comment tu... Ça, je suis pas d'accord. Ça, je suis pas d'accord. Dire que quelqu'un n'est pas apprécié par rapport au ratio vues-abonnés, c'est terriblement faux. C'est terriblement faux. Le ratio vues-abonnés, il est tout simplement basé sur l'intérêt des gens. Non pas sur ta personne, mais sur ce que tu proposes maintenant. Il y a 5 ans, tu pouvais regarder n'importe quelle vidéo de n'importe quel créateur de contenu sans réellement te soucier du contexte de la vidéo. Ça pouvait faire des millions de vues. Maintenant, avec l'arrivée de YouTube Short, de la montée de dopamine que énormément de personnes ont, tu ne peux plus te baser sur ça. Les gens, ils veulent contexte, de l'intérêt, un truc vraiment précis à regarder, sinon ils ne viendront pas sur ta vidéo et t'as beau être Squeezie. Squeezie, demain, il va faire des vidéos dégustation à la The Kyrie Prime où il mange des Big Mac. La première, la deuxième vidéo, c'est cool. Au bout de la troisième, les vues, elles vont être divisées par 10. Et ça a beau être Squeezie, hein, ça a beau être Squeezie, MrBeast, n'importe qui, au bout d'un moment, le ratio vues-abonnés sera complètement cassé parce que maintenant, il faut un centre d'intérêt. Quand tu regardes une vidéo, t'as beau être n'importe qui, il faut quelque chose. Tu peux me répondre maintenant en me disant, ok, j'ai pas eu de bad buzz, etc. Tu sais très bien qu'en gros, il y a eu beaucoup de gens qui t'ont critiqué sur Internet. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas forcément aimé ta façon d'être, etc. D'accord. Moi aussi, je suis avec toi dans le lot, parce que c'est quelque chose, c'est moi aussi. Tu vois? Donc c'est pour ça que ça m'a impacté, frérot. Moi, ça m'a fermé des vraies portes dans ma vie. S'il vous plaît, monsieur. J'ai jamais eu de méchant bad buzz en 13 ans, d'accord? Il y a toujours eu beaucoup de blabla, beaucoup de trucs. Je suis un personnage controversé. Je suis même pas là pour sortir tes bad buzz. Laisse-moi Mais finir. je m'en fous de tes bad buzz. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Oh, tu respectes un peu quand je te parle. Tu me poses des questions. Je te réponds. Le bad buzz, t'as pas eu besoin. Ah ouais, il s'est imposé, là. Il a bien fait en même temps. Mais là, il s'est imposé. T'as su le faire tout seul. D'accord? T'as pas besoin de moi le bad buzz. Ok, par rapport à la presse, Tu me parles. c'est mon seul bad buzz de ma... S'il vous plaît, monsieur. Là, je vais te dire un truc. Pour le bad buzz, t'as jamais eu besoin de moi. T'as su le faire bien tout seul. D'accord? Bah oui. Celui qui a terminé, laisse-moi finir. Celui qui a terminé des collègues hein, sur TikTok, hein, c'est toi. C'est pour ça. Celui. J'avoue qu'il est bien insolent, Momo, quand même, alors qu'il est en tort. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Je vais m'énerver pour de vrai. Laisse-moi finir. D'accord. Laisse-moi finir, d'accord? Celui, d'accord? Qui est allé en prison, c'est toi. T'as vu, moi, quand il m'arrive des galères dans ma vie, jamais je remets la faute sur toi. Toi, t'aimes trop remettre la faute sur les gens. Non, parce que c'est la vérité. Frérot, T'aimes trop remettre la faute sur les gens. Bref. Il est insolent hein, quand même. Hein. Il est quand même très très insolent. Ok, tu sais quoi? T'as raison par rapport à ça. C'est à cause de la prison que j'ai une mauvaise image sur Internet. Ils ont Mais juste pas voulu te le dire. Ils ont juste pas voulu être honnêtes avec toi. moi, j'ai juste envie de quelque chose, d'accord? Et après, j'aurais plus rien à dire. Sois réaliste un peu, s'il te plaît, frérot. Parce que des fois, tu manques de réalité, tu vois, par rapport au fait d'assumer les choses. Moi, j'arrive à dire j'ai merdé, j'ai fait ça et tout, tu vois. Mais toi, frérot, on dirait que t'arrives pas. On dirait que t'as un ego, t'es tout le temps dur, tout le temps t'as la haine, tout le temps c'est à cause des autres. Mais non, il faut savoir dire. Mais c'est toi qui pleures depuis tout à Mais l'heure. pas du tout. Tu minimises. C'est vrai que c'est culotté de demander ça à GameX13 alors que depuis le début, c'est lui qui fait ce qu'il reproche, tu vois. Même si on sait très bien que parfois, GameX13,
il va se positionner, il va être très refermé sur lui-même. Et on peut notamment parler de beaucoup de choses, de petites polémiques qui sont passées récemment. Genre globalement là, ce qu'on est en train de voir, tu vois, c'est assez hypocrite en vrai de vrai. Des choses. Il faut savoir dire qu'il dit il faut savoir dire, ok frérot Momo, peut-être que les gens me voient mal sur Internet. C'est toi qui dis que c'est de ma faute depuis tout à l'heure. T'es con ou t'es con? C'est toi qui dis que c'est de ma faute depuis tout à l'heure. Silence, vous ne parlez pas. Momo, silence. Vous êtes au courant de toutes ces consommations de produits ici quand même? Bien sûr que je suis au courant. Vas-y maintenant. Dis aux abonnés, explique-leur. Hein, les personnes que tu fréquentes. Hein, qu'ils en profitent pour te snapper quand t'es sous ballon, hein, sous alcool. Bah oui, tes amis, tu sais les amis qui te snappaient, qui te mettaient sur les réseaux là. Moi, je vais t'expliquer, frérot. Ah ouais, il est sous. On a tous fait de la merde, ok? Même toi, t'as déjà bu un verre d'alcool dans ta vie et tu peux pas me dire non, ça n'existe pas. Ok, j'ai fait des conneries. Ok, je regrette, tu vois, au jour d'aujourd'hui. Mais c'était à chaque fois dans un thème, d'accord? Tu sais très bien que j'ai eu des problèmes. Tu sais très bien. Comment ça dans un thème? Voilà. Tu sais très bien. Oh putain, ça commence à. Oh putain, ça commence à partir en couille. Ça commence à partir en latte. Mais en vrai, c'est normal, sa réaction. C'est un grand frère. C'est un grand frère. Et t'as ton petit frère qui dit ouais, c'était dans un thème. Tu vois. Comment ça dans un thème? T'es ouf toi? Si toi tu serais un peu là pour moi et tu m'aurais peut-être débloqué une situation que j'aurais pas de problème dans ma vie, tu vois, que je réfléchirais pas tout le temps à ma vie, à comment je vais manger, je trouve ça normal. Après toutes ces années de vidéos, que je dois réfléchir à moi, comment je vais réfléchir à manger ou quoi. Donc j'ai eu des problèmes dans ma vie. J'ai eu des problèmes dans ma vie. Et t'étais pas là. T'as rien vu. La prison, t'as rien vu. Moi, je cherchais à fuir mes problèmes. D'accord? Pas à faire le malin. J'étais triste et je me sentais pas bien. Et vous pouvez le comprendre ça, ok? J'encourage personne à faire ça. J'encourage personne à faire ça, je le répète. Je m'inquiétais pour lui. Je m'inquiétais pour lui. Tu t'inquiétais de quoi? Laisse-moi parler. Tu me laisses parler parce que je vais me lever, je vais vraiment C'est de la t'embêter. merde, j'ai envie de me lever, Je vais me lever, je vais frapper pour Mais j'ai envie de me barrer moi là, attends, l'écoute là comment ça part. Et si je remarque que- Si vous n'êtes pas Là, pour moi, là, il y a zéro. Au début, on pouvait dire que c'était scénarisé, mais là, ça se voit que ça commence à réellement partir en. Bah, juste. Mais regardez la tête de Momo, là, ça se voit que là. Putain, c'est terrifiant en vrai que ça en vienne à là. Hein. 24 ans en garde à vue, là, Écoute bien, c'est ça. écoute bien, t'as vu, j'ai fait cette route jusqu'à Paris pour venir parler. Ici. D'accord? Donc tu vas me laisser parler un petit peu, ok? Comme tout grand frère. Tout grand frère. Je me suis inquiété pour toi, d'accord? Mais toi, t'en as rien à foutre. Ta mère s'est inquiétée pour toi. Tu t'en fous. Oui, je peux comprendre. D'accord? Et C'est que la violence. C'est ça, tout le temps, 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 tout le temps. La violence, la violence, la violence. Il sait pas parler. C'est un mec violent. Il sait pas parler. ok, le problème, je me permets. C'est dommage, hein, les rushs. Hein. Les rushs, ils sont décalés niveau voix et son. Je me permets. Ok, il minimise les ballons, il minimise l'alcool, les mauvaises choses qui, même s'il le faisait en privé encore, ça va. Mais il est fait sur les réseaux. Frérot, ça me hantera toute ma vie, d'accord? J'aurais aimé être encore plus là pour toi. Et je sais à quel point t'as souffert. Très bien. J'en ai assez entendu. Nous allons passer à un sujet qui a fait polémique sur les réseaux, qui a fait du mal à votre famille, vos proches, la prison. J'ai entendu dire, monsieur Momo, que pendant cette période de 32 mois, vous étiez en Espagne, à Malaga plus précisément. Vous avez très peu de visites. Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet? Moi, là, je vais commencer à parler français, vu qu'on est sur un sujet qui est pour moi très délicat, d'accord, et qui ne va pas du tout en ma faveur. Abdel, c'est grave en vrai, tu vois. C'est grave le fait qu'en fait, en prison, je me suis, pendant un moment, vraiment senti seul. Il m'est arrivé de pleurer, il m'est arrivé de réfléchir à ma vie. Je me suis rendu compte aussi que j'étais le seul responsable de ma connerie, tu vois, mais tout en ayant dans la tête, tu vois, une petite pensée qui est en train de me dire, mais Momo, est-ce que si ton frère il serait un peu plus présent pour toi pendant ta peine, elle se serait passée plus facilement? Oui. Est-ce que Momo, si ton frère il t'aurait appelé plus souvent pour te donner de la force, je te demande même pas d'argent. Tu ne parles même pas d'argent. On parle tout simplement du fait d'un appel et qui dit allô, petit ref, est-ce que tu vas bien? Est-ce que ta promenade se passe bien?
est-ce que t'es avec quelqu'un de bien, tu vois, ce genre de petite affection qui change beaucoup de choses dans l'état d'esprit t'es pas en prison. Parce que faut savoir que quand t'es en prison, t'es tout le temps en dépression. Parce que tu penses à dehors, tu penses à ton ref qui est dehors, qui s'amuse dehors. C'est quand même triste quand même qu'à son âge, il soit tombé en prison, hein. En vrai, là-dessus, un bon ref, il devrait quand même comprendre que ça peut que lui faire du mal. Genre, même si t'as beau lui envoyer des messages et tout, c'est mauvais hein, de reprocher à son grand frère et tout de pas l'appeler, de pas avoir été là et tout, même je pense qu'ils vont nous révéler pas mal de choses. Et il faut comprendre aussi que, putain, à son âge, tu vois, tomber, mais t'as envie d'avoir des appels toutes les heures, tu vois. Tu penses à tes sœurs qui sont dehors, qui s'amusent dehors. Tu t'en veux qu'à toi-même. T'as vu? Et tu regrettes à un point que t'es le seul responsable dans la situation. Tu vois? Mais là où je veux en venir, Abdel, c'est que t'es mon grand frère. Et pour moi, t'avais ce rôle à jouer d'être plus présent pour moi. Et ce qui me fait de la peine dans tout ça, je vais te laisser parler, mais ce qui me fait de la peine dans tout ça, c'est tout simplement que ce qui fait le fait que vraiment j'ai lâché des larmes, que j'étais peiné, que j'en suis arrivé à me faire du mal. J'en suis arrivé à vouloir faire du mal à des gens, tu vois. Mais j'ai toujours eu cette corde qui me tirait, qui me dit ah, GameX13, tu vois. La famille, tu vois. Ma mère, j'ai toujours pensé, il y a toujours eu ce fil qui m'a tenu. Tu vois ce que je veux dire? Je m'en parler un peu. Et ce qui me fait de la, non, et ce qui m'énerve maintenant, ce qui m'énerve, parce que là c'est plus de la peine, ça devient de l'énervement, c'est qu'en gros, le minimum je l'ai pas eu, j'ai l'impression. Ok, t'as été là pour moi. Sans toi, je serais peut-être encore en prison au jour d'aujourd'hui. C'est la vérité. Parce qu'il fallait débloquer de l'argent. Tu l'as débloqué. Il fallait débloquer un avocat. Tu m'as débloqué un avocat. Je crache pas dans la soupe. Je suis pas en train de dire que t'as pas été là pour moi. T'as été là pour moi. Mais comme je t'ai dit, je suis peiné par rapport au fait que peut-être ma peine se serait passée autrement si t'aurais été avec lui là pour moi. Ok. Donc déjà, première chose, avec maman, on t'a toujours aimé. On t'a toujours soutenu. C'est toi qui as refusé notre aide avant la prison, quand on est monté te voir à Paris, quand je t'ai récupéré dans un Clio 5 et que en plein milieu d'un feu rouge, tu es descendu et tu es parti en courant. Parce que j'avais la haine. Laisse-moi Je me finir. sentais pas entendu. Calme. Tu comprends ça? Tu demandes Mais à ce qu'on soit là pour toi. Tu me saoules. Laisse-moi parler. Putain, ça part en couille. Tu demandes à ce qu'on soit là vous pour trouvez ça toi. normal, monsieur le juge, qui s'énerve comme Monsieur vous le trouvez juge, ça s'il vous normal? plaît. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous? De la parole, monsieur. Putain. Ok, vas-y, parle, j'arrête de parler. Tu demandes à ce qu'on soit là pour toi. Et quand on est là pour toi, tu fais quoi? Tu nous fuis. Et après, tu veux qu'on compte. Oh, attends. Ouvre pas ta bouche, je vais te frapper pour de vrai. Voilà, je vais te frapper pour de vrai. Ok. Écoute, Ok. ta mère. Oh putain de merde. Moi, de ce que je vois là pour le moment, déjà Abdel, il a raison de s'énerver. Il fait que lui couper la parole, bon là-dessus. Mais j'ai vraiment l'impression que Momo et GameX13, c'est une relation argent pas amour. Vous voyez ce que je veux dire? GameX13, il est là pour débloquer les fonds, il est là financièrement, il est là pour acheter du matériel, etc., etc. Mais dans la fiction, dans les paroles et dans les actes plus sentimentaux, il y a rien en fait. Et j'ai l'impression qu'on a cette relation où t'as d'un côté Momo qui est peiné de pas avoir peut-être une relation grand frère, petit frère assez intime, tu vois, si je peux dire ça comme ça. Et t'as de l'autre côté GameX13 qui comprend pas parce que pour lui, bah, c'est un truc qu'il a jamais vécu. Et pour lui, sa seule façon d'aimer, c'est de faire ce qui peut le faire le plus financièrement parlant, tu vois. Je l'ai fait monter de Grenoble jusqu'à Paris à 2h du matin Ok. pour qu'on récupère son fils. Je t'ai pris dans la voiture, je t'ai dit, viens avec ta mère et moi. T'as rien à faire à Paris, t'es en train de faire de la merde, suis-nous. T'as fait quoi? En plein milieu d'un feu rouge, t'es descendu et t'as fui, t'es parti en courant. On est descendu avec maman. Tu as pas voulu notre aide. Tu es parti. C'est vrai. Tu as toujours eu une famille. C'est vrai. Tu as toujours eu une famille qui t'a aimé. D'accord? Mais seulement, est-ce que toi, t'as voulu l'aide de cette famille? Momo, c'est bien de dire, tu m'as pas aidé, tu m'as pas aidé, tu m'as pas aidé, tu m'as pas aidé, tu m'as pas aidé. Hein? Arrête de te victimiser. Arrête de dire que c'est à cause de lui, c'est à cause de toi. Et que toi, tu as décidé de ne pas venir avec moi et maman. Parce que je t'ai dit, t'es en danger à Paris. T'as pas voulu. On ne s'est pas parlé pendant presque un an.
Jusqu'à ce que un jour je reçois un coup de téléphone. Allô, oui, oui, oui. Ton frère est en prison depuis actuellement une semaine. On se parlait plus et j'apprends par le frère de quelqu'un d'autre que t'es en prison. Et moi, je dois être là pour toi. Alors, oui, j'ai été là pour toi. À ma manière. Si j'avoue, c'est bien, là, il le met devant les faits, là. Là, même Momo, il se tait parce qu'il sait que c'est vrai. Non, c'est bien comment il fait, Abdel, c'est très bien. Et c'est fou hein, quand même, hein, parce qu'il y aurait beaucoup de personnes, famille par famille, ils auraient rien fait. Hein. T'es là, tu refuses ta famille, tu t'envoies pendant des années et tout, et d'un coup, tu reçois un coup de téléphone, beaucoup de personnes, ils auraient dit bah qu'ils se démerdent, je lui parle plus de toute façon. Là, il peut énormément remercier son frère d'avoir fait énormément de démarches pour lui, tu vois. Peut-être que j'ai pas été assez là pour toi. Et si je n'ai pas été assez, pardonne-moi. Excuse-moi. Je ne voulais pas te ramener ta mère tous les jours au parloir pour aller voir son fils jusqu'en Espagne. Je vais faire une blague pour détendre l'atmosphère, d'accord? Tu as fait autant de prisons que j'avais de mariage, frérot. Tu as fait 7 prisons différentes en Espagne. 7. Comment on peut te suivre? Tu changeais de numéro tous les 2 semaines, tous les 3 semaines, tu avais un nouveau numéro de téléphone. Toutes les 3 semaines, tous les 4 semaines, tu avais un nouveau RIB. Je me suis senti abandonné. Est-ce que je suis dans mon droit ou pas? Est-ce que tu comprends ça? T'es dans ton droit de te sentir abandonné. En fait, je m'en suis rendu compte de quoi en prison? Qu'en fait, la famille c'était important, tu vois. Mais ce qui m'énerve et qui me fait de la peine le plus, je me répète parce que c'est vraiment ça qui me casse la tête. Et ça me fait mal au cœur pour toi. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, là. Viens, arrête-toi et moi. Mets-toi à la place de ta mère. Est-ce que tu crois que ta mère. Laisse-moi parler. Est-ce que tu crois que ta mère qui est malade, ça lui fait plaisir d'aller voir son fils jusqu'à un parloir en Espagne? Ça lui fait plaisir d'aller voir son fils à Malaga, tout au sud de l'Espagne? Parce qu'on parle de toi et de moi. Mais parle de ta mère. Parce que, en fait, le problème, c'est que depuis tout à l'heure, tu parles de toi. Mais est-ce que tu parles de ta mère? Frérot, c'est juste, t'as vu que ça me pète les couilles parce qu'en Algérie, frérot, j'ai fait ma peine tout seul et y a personne qui me... Tu l'as pas fait tout seul? Non, mais c'est fou, ça a été dur, frérot. Et j'avais envie que mon grand ref, t'as vu, ça me pète les couilles que mon grand ref, on me dise, frérot, vas-y, je te comprends. Frérot, vas-y, je sais ce que t'as vécu. Frérot, t'as vu, je voulais juste que tu m'appelles, que tu me demandes comment il se passe mes putains de promenades, frérot. Je t'ai pas demandé un putain de million d'euros, je m'en bats les couilles de ça. Je voulais que mon ref m'appelle et me dise, allô, frérot. Est-ce que ça se passe bien, putain? Oui ou non? Je suis en Espagne, je suis loin, je suis même pas en France en prison. Si je serais en France, je t'ai jamais appelé. Si je serais en France, frérot, je sais très bien. Je t'ai jamais appelé. Si je serais en Mais je France. t'appelle tout le temps. Bref, en vrai, t'as vu, mon frère, je t'en veux même pas. Wallah que je t'en veux pas. Et en vrai, de vrai, je suis même pas dégoûté pour ça et tout. C'est juste en fait que. En fait, j'ai l'impression que le manque d'affection qu'il a eu jeune, même s'il a eu de l'affection, que ce soit par les cadeaux, etc., juste ce côté, genre, sentimental, tu vois, vrai amour, tu vois, il a peut-être tellement encaissé et gardé pour lui jeune que plus tard, même si son frère l'appelait peut-être toutes les 2 semaines, tu vois, il se rendait pas compte que c'était énorme, tu vois, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le temps, 2 ans, je crois, tu te rends compte pour commencer que c'est de l'argent et que c'est des souvenirs et que c'est un tas de choses. Le temps, c'est la base principale de toute une vie. Tu sais? Et ce qui me fait de la peine, c'est qu'on a perdu tout ce temps ensemble, tu vois, qu'on s'est embrouillé autant de fois pour, au final, t'as capté, en mode, tu vois, que... Elle a une sacrée cicatrice. En mode, genre, qu'au final, genre, on arrive à ça. Tu vois, tout ça, pour qu'on arrive à ça. Et ça m'énerve et ça me saoule. Écoute-moi, Mohamed, écoute-moi, dis-moi. Tu vois des fois ce que les abonnés disaient? Que des fois, peut-être, je te couvais trop. Je te surprotégeais trop. On est d'accord quand même que je t'ai toujours protégé. J'ai toujours été là. Jusqu'à preuve du contraire. Tu ne t'es pas dit pourquoi mon frère n'est pas là en prison? Tu crois vraiment que parce que tu étais derrière des barreaux, j'étais pas là? C'est parce que pour une fois, j'ai décidé de te laisser te débrouiller tout seul. Mais j'ai bien compris ça. Pour que tu apprennes que c'est la vie, mon pote. Tu sais, j'ai été pendant 10 ans, pendant plus, presque 15 ans en internat. Mon internat, j'étais tout seul. Or certes, hein, attention, hein, c'est pas la prison. On a des années-lumière. C'est pas du tout la prison, très loin de là. Mais t'es seul en gros. C'est la Je suis solution. seul en gros. C'est pas pour autant que j'ai fait de la merde. C'est pas pour autant que j'en ai voulu au monde entier. J'ai fait des conneries à l'école. Mais toi, il faut que tu comprennes juste un truc. Tant que tu diras, c'est de la faute de lui, t'arriveras jamais. Ah ouais, je l'ai bien compris. C'est ta faute. C'est pour la ça prison. qu'à un moment, tu t'en veux à toi-même et tu peux rien faire. La prison, c'est toi et toi. Unta, tout seul. Tu peux pas en vouloir à ton frère parce qu'il est pas. Comprends un truc. Ton idée que tu as en tête, et je t'en ai parlé tout à l'heure, avant qu'on soit là.
ton idée, elle n'est pas universelle. C'est pas parce que tu penses ça, que ta mère, elle pense ça, que ton frère, il pense. T'as pensé à un moment donné que ta mère t'a abandonné, espèce de fou? Tu veux Il parle bien quand même, GameX13. Hein. En vrai, il parle très très bien. que je ramène ta mère te voir au parloir là-bas, en Espagne? Avec tous les détenus qui sont arrivés au début, là, il y avait 40 000 détenus qui sont arrivés devant moi. Je ramène ta mère là, ici, là? Donc, c'est bien d'avoir les deux sons de cloche. Et oui, si je pouvais t'aider, je t'aurais aidé. Mais à chaque fois que je t'ai aidé, tu t'es dit, Alhamdoulilah, j'ai une ceinture de sécurité, j'ai un airbag, je risque rien. J'ai toujours été ta ceinture de sécurité et ton airbag. Oui, je t'ai laissé te débrouiller, je t'ai même laissé te démerder et je t'ai même laissé dans la merde. Et quand tu m'as appelé pour la bouffe, rappelle-toi, je t'ai envoyé des billets, tu m'as appelé. Je t'ai dit quoi au bout d'un moment? Je t'ai dit oui, t'es en prison, c'est pour manger la gamelle. Parce que tu te payais de la gamelle. Je dis ouais, tu vas manger la gamelle. Je t'ai dit ça au téléphone ou pas? Ouais, tu me l'as dit. Je t'ai dit voilà. Ça me faisait mal. Et t'es en prison, t'es pour la gamelle, et ben tu vas manger la gamelle. Comme ça, un jour, quand tu vas arriver devant un mec, tu vas lui faire ça. Espagne, Habs, prison, Gamelle, bien. tranquille. Voilà. Il parle plus, hein, mais c'est normal, hein. C'est normal, en vrai. Il a un bon répondant. Hein. Alors, mon verdict est simple. J'avoue, il lui a bien parlé en fait, hein. Franchement, bravo. Bravo, bravo. Vous n'avez pas besoin d'un juge. Vous avez juste besoin de parler. Bon, la conclusion, c'est voilà, quoi, c'est dit scénarisé. Voilà, love to love, merci. Je trouvais ça bien, en vrai, qu'on réagisse à ça ensemble, qu'on voit comment ce drama se termine. Pour une fois qu'un drama se termine, j'ai envie de vous dire. J'avoue, la vidéo était incroyable, franchement. Très bonne vidéo, très bon live de Foufa. Comme d'hab.